Mais on se tait là-dessus, on ne peut rien dire de la voie. Ils ne savent pas vers qui aller, vers qui se fonder. Je peux vous dire que Jésus-Christ, dans ces moments-là, sauve. Je le fais pour la gloire de mon Dieu. Je le fais pour la gloire de celui qui a été là pour moi. Lorsque je n'avais rien à manger, je le fais pour la gloire de celui qui, à un moment donné, m'a regardé et m'a dit, fils, ta vie est une vie de débauche. Reviens à la bonne vie. Et c'est celui-là que j'ai regardé pour changer de mentalité. Parce que nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui ont fait la vie. Nombreux sont ces jeunes aujourd'hui qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Parce qu'ils ont été asservis par une mentalité. Et Jésus-Christ est capable de redonner vie à toute cette mentalité. Il est capable de redonner une situation correcte. Il est capable de te diriger dans la bonne direction, dans la bonne vie. Et de changer ta mentalité. C'est ce message-là que je veux passer et vous donner chaque fois que je viens ici sur cette place, chaque lundi. C'est ce message-là que je veux partager avec vous. Je vais vous donner tout simplement de ne pas endurcir vos cœurs, de ne pas vous laisser manipuler par la mentalité de ce monde. Donc, soyons solidaires, soyons amour, soyons partage. Et cela est bon pour nous. Cela est bon pour nous. Parce que la race humaine se meurt. Aujourd'hui, on sera appelé à avoir cette personne pour manipuler, ça fait ça des androïdes. Ces androïdes, ce sont des robots à caractère humain. Ils font tout comme les hommes. On sera obligé de parler lorsqu'on ira là-bas. Il y a plein de choses qui arrivent, qui sont à l'horizon, qui ne sont pas bonnes pour notre vie, qui ne sont pas bonnes pour notre mentalité. Et ça, il est important de prendre conscience dès maintenant, de ne pas vivre dans la légèreté. Les petits plaisirs ne fuiront pas, les petits plaisirs seront là éternellement. Mais faisons d'abord l'essentiel, et après nous penserons aux petits plaisirs. C'est le message que je veux passer à tout un chacun. C'est le message que je veux passer à ces enfants-là, qui aspirent à une bonne vie, qui aspirent à une génération parfaite, une génération qui peut avoir encore de l'espoir. Parce qu'on nous fait croire que plus rien n'est possible. Et bien aimé, seul Dieu est capable de nous donner cette mentalité-là. Seul Dieu est capable de nous donner, de nous restructurer. Et il est important, je veux vous dire, que si tu ne mets pas Jésus dans ta vie, demain tu n'auras plus la force de le faire. Parce qu'ils t'auront asservi, ils auront pris ton esprit et ils t'auront donné tout simplement d'être obligé de faire leur volonté. Et tu n'as plus ton mot à dire. Et c'est très difficile lorsque tu n'as plus ton mot à dire. Tu deviens tout simplement un pion, une bête qu'on peut manipuler. Et c'est grave tout simplement, ces choses qui arrivent là. Nous passerons notre temps, notre vie à proclamer le nom du Seigneur, à alerter nos frères et sœurs, pour leur dire que la vie doit changer, les mentalités doivent changer. Mais changer en Jésus-Christ, elle sera encore mieux. Parce que tout simplement, il apporte tout simplement le meilleur dans la vie de quelqu'un. C'est important de vous le dire. Et faites souvent des prières comme ça chez vous, en disant Seigneur, aide-moi à te connaître, aide-moi à te trouver. Seigneur, j'ai besoin de toi parce que je ne comprends plus le sens de ma vie. Dieu parle, Dieu est capable de vous répondre. Vous entendrez des pensées, une pensée qui sera forcément la bonne, qui vous transformera, qui vous changera, qui vous donnera tout simplement d'avoir la bonne vision pour pouvoir mieux cerner l'avenir, pour pouvoir mieux vous diriger. Et je suis le frère Florent, je suis chaque samedi, chaque lundi à cet endroit-là. Et je prie le samedi dans mon église à Montreuil. Je suis sous la coupole de mon père spirituel qui a encore fait des merveilles hier, qui a ressuscité une personne qui était dans le coma, qui avait presque perdu vie. Et il allait prier pour cette personne-là. Cette personne-là a eu le souffle de vie revenu à normal et elle est en train de se remettre doucement, doucement. Par la grâce de Dieu, je veux bénir le nom de mon père spirituel, le prophète Guillaume Kofi, qui n'est plus à présenter. Vous pouvez aller sur sa page Facebook, vous verrez qui est ce monsieur, qu'est-ce que Dieu fait avec lui. Et vous pourrez lui apporter vos réponses aux questions. Il sera très bien placé pour vous répondre. Parce que la grâce de Dieu est sur sa vie et je prie que Dieu la garde encore et encore, jusqu'à ce que la mission pour laquelle il l'a envoyé s'accomplisse dans le nom de Jésus. Voilà, donc ma petite pancarte, c'est cette pancarte que je tiens tous les jours dans ma vie. Chaque lundi, je suis là à l'entrée pour vous présenter le roi des rois, pour vous présenter le Seigneur des seigneurs. Et je prie que vous le mettiez dans votre vie. Ayez un petit moment de prière chaque fois que vous rentrez chez vous. Ne serait-ce qu'une minute pour prier, pour dire merci au Seigneur pour votre santé, pour la journée qu'il a gardée, pour la nourriture qu'il vous a donnée. Et ainsi de suite pour vos enfants qu'il a bonifiés. Priez, demandez au Seigneur de vous aider à avoir le bon sens, à avoir le bon monopole, à avoir la bonne vie. Et de laisser tomber tout ce qui vous accapare. De laisser tomber tout ce qui vous prive de voir la grâce de Dieu. Il est important de le savoir vous. Et vous montrera les bienfaits de sa vie. Parce qu'il possède toutes choses. Il assoupir tout désir de ton cœur. Te reviendra forcément. Et te donnera d'aller de gloire en gloire. Te donnera d'aller en hauteur. Te donnera de devenir bonne pour les autres. Une personne qui permet aux autres de sa vie. C'est important. Ne laissons pas nos générations s'éteindre. Ne laissons pas nos mentalités s'éteindre. Mais donnons la gloire à Jésus-Christ dans nos vies. Rentrons chez nous, agenouillons-nous, glorifions son nom. Parce qu'en réalité, je vous dis, c'est lui qui nous sauve. Parce que le plan de l'ennemi est très radical. Si ça tenait qu'à l'ennemi, si ça tenait qu'aux adversaires, si
Si ça tenait qu'au diable, aujourd'hui même sera le bon jour pour qu'il détruise l'humanité. Aujourd'hui même sera le bon jour pour qu'il anéantisse notre race humaine. Parce que c'est sa mission sur la terre. Le diable ne veut pas que nous vivions. Il ne veut pas que nous soyons bien. Lorsqu'il nous voit assis, heureux, il n'est pas bien. Il veut nous détruire. Et si ça tenait qu'à lui, aujourd'hui sera la fin du monde. Mais comme Jésus nous fait grâce, il a besoin qu'un grand nombre de nous reviennent à lui. Il nous fait la grâce de nous laisser nous rependre. Il nous fait la grâce de revenir à lui. C'est pour ça que nous sommes encore en vie. Parce que le diable est capable aujourd'hui même de faire descendre sa foudre et d'annuler ce monde, d'anéantir ce monde, parce qu'il en a la capacité. Ne tient qu'à regarder les guerres qui se passent dans le monde. Ne tient qu'à regarder tout ce qui se passe autour de nous. Vous verrez que le monde court à sa perte. Mais pourquoi Dieu permet encore de maintenir ce monde-là? C'est parce qu'il veut qu'un grand nombre d'enfants de Dieu, un grand nombre de sa création se repentissent, qui reviennent à lui, qui retrouvent le bon chemin. Nombreux sont ces personnes-là qui ont fait des mauvais choix, comme moi par exemple, et qui ont regretté le choix, et aujourd'hui sont revenus à Dieu. Et c'est des personnes comme moi que Dieu attend pour pouvoir donner vie, pour pouvoir tout simplement changer le monde, effacer ce qu'il y avait comme il a fait au temps de Noé, pour reconstruire une nouvelle nation, pour reconstruire une nouvelle mentalité, une nouvelle vie. Parce que la race humaine tout simplement se meurt. La race humaine a perdu de son utilité. Nous allons être servis par des robots. Même des robots seront mieux que nous bientôt. Et nous serons amenés tout simplement à ne plus avoir le mot à dire. Et c'est une réalité. C'est une réalité. On vous dira que les robots sont mieux intelligents que vous. On vous dira qu'un robot est capable d'être plus efficace que vous. Aujourd'hui, il y a plus de licenciements. Parce que beaucoup dans les usines ont été tout simplement, licenciés en lieu et place de robots, en lieu et place de personnes qui seront capables de faire autre chose que l'être humain. L'être humain devient de plus en plus bête, c'est ce qu'on nous fait croire. Parce que la mentalité de ces personnes super blindées, super riches, oligopole comme on les appelle, sont en train de planifier contre nous. Et je n'accepterai pas qu'on me dise qu'un robot est plus intelligent que moi. Je suis une créature si merveilleuse, je suis une créature si précieuse, je suis une créature si mise à part, que je ne peux pas accepter qu'on me dise qu'un robot est mieux que moi. Un robot ne sera jamais mieux que moi. Un Android ne sera jamais mieux que moi. L'informatique n'a rien créé. Celui qui a tout créé est Jésus-Christ de Nazareth. Il a tout créé par sa main, par sa parole. Et rien n'a été fait par le diable. Le diable est un copieur, il est un affabulateur, il est un tricheur. Il est celui qui donne des belles paroles, mais qui n'agit jamais. Qui n'agit jamais. Donc voilà, c'est un peu ça que je vous présente. C'est mauvaise, hein. C'est vrai, il a raison, la C'est un peu ça que je vous présente. Et beaucoup de personnes sont perdues en réalité parce que ces personnes-là étaient des personnes bonnes à la base, qui ont été transformées par le diable, qui ont été transformées par des habitudes qui sont devenues leur nature. Lorsque tu nais, tu n'es pas fumeur. Mais au fur et à mesure, tu apprends à fumer parce que tu as vu un copain le faire, parce que tu as voulu expérimenter quelque chose. Et finalement, ta vie se résout à fumer et tu deviens maintenant fumeur. On parle de non-fumeurs et de fumeurs. C'est comme ça qu'ils arrivent à transformer l'état mental de l'être humain. C'est comme ça qu'ils arrivent par des stratégies à nous détruire. Et je vous dis la vérité, je ne suis pas en train de raconter des bêtises. Je raconte une vérité qui est réelle, auquel nous constatons, parce que nous écoutons, nous entendons des personnes, nous voyons des difficultés. Et nous savons de quoi nous parlons lorsque nous venons nous positionner ici pour élever le Dieu de gloire. Parce que c'est par le seul moyen que nous pourrons nous en sortir. C'est difficile d'arrêter la cigarette une fois que tu es dedans. Parce que là-dedans, il y a des produits addictifs, des produits qui t'empêchent de relâcher. Et à cause de la cigarette, tu peux être malade parce que tu as envie d'arrêter. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression de devenir fou. Tu veux arrêter, tu ne veux pas arrêter. Tu es timoré en deux mentalités. Tu ne sais plus quoi faire. On parle de dualité, on parle de personnes devenues doubles. Parce que dans ta mentalité, le diable est en train de semer. Et Dieu qui t'a créé, esprit déjà aussi sème. Donc tu es dans un conflit intérieur. Et seul Dieu est capable de te sortir de ça. Ces paroles-là sont pour quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Et je prie que la vérité vous affranchisse. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Seule la vérité vous affranchira. Et vous serez obligé de croire. Parce que lorsque les réalités viendront face à nous, à tout et chacun, ne soyez pas étonnés que ceux qui ont fait le bon choix aient la force de pouvoir subsister. Ceux qui ont fait le bon choix aient la force de pouvoir esquiver tout cela. Ne soyez pas étonnés. C'est parce que nous voulons partager avec vous ces choix, ces bonnes mentalités, ces bonnes choses, ces bonnes habitudes. La sainteté est quelque chose qui vous permet tout simplement d'être parfait, de suivre le chemin de Dieu. Soyez saints de vos pensées, soyez saints de votre esprit, soyez saints dans vos habitudes. Et la sainteté se résume à une seule chose, à un seul mot, faire le bien autour de soi, faire le bien pour soi-même. C'est important, bien-aimés, c'est important. Ne faites pas le bien à moitié, c'est comme si vous ne faites rien. On dit un verre à moitié vide est comme rien. C'est important, faites le bien en totalité jusqu'au bout.
Et Dieu vous saura vous le rendre. Parce qu'il est important, lorsque tu penses à ton prochain, il y a la couronne de gloire qui t'est réservée. Dieu te fera grâce et t'apportera tout simplement d'avoir ta famille sécurisée, d'avoir tes finances sécurisées, d'avoir ta mentalité gardée. Et tu seras tout simplement meilleur pour quelqu'un d'autre. Une source de bénédiction pour quelqu'un d'autre. Voici mes quelques mots que je voulais vous apporter. J'espère que quelqu'un a entendu le message de mon cœur et celui que Dieu a voulu faire passer. Gardez Jésus-Christ dans votre vie, ayez des moments de prière et il vous donnera tout simplement d'être des personnes meilleures pour ce monde, meilleures pour l'avenir, afin qu'ensemble nous puissions changer les mentalités. Je prie pour vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, parce que vous avez besoin tout simplement à votre tour de parler à quelqu'un de ce que vous avez entendu, d'évangéliser, d'essayer de comprendre, d'approfondir par vous-même ce que je dis et voir si cela est bon ou pas. Je prie que Dieu vous donne ce cœur-là de le faire, de parler à quelqu'un de sa grâce et de sa gloire. Que vos vies soient sécurisées, que vos vies soient bénies. Je serai là lundi prochain encore pour envoyer le même message, mais quelque chose de nouveau, toujours dans le sens de l'amour et dans le partage. Mais que Dieu garde vos vies, en tout cas, qu'il vous bénisse abondamment de toutes sortes de bénédictions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.